C'est ce hiatus diplomatique de ce niveau. Oui. Mais j'ai vu le ministre Diop embarquer l'essentiel des ministres des Affaires étrangères de l'AIS pour aller au Maroc. Le Maroc, c'est quoi? Le Maroc, c'est le centre opérationnel du CETCOM aujourd'hui en Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, c'est le pays qui a accepté les accords d'Abraham. Attention. Donc, vous ne pouvez pas combattre un ennemi et embrasser ses amis. On dit que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Mais les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Exactement. C'est le béaba. On n'a même pas besoin d'avoir fait une grande école de diplomatie pour le comprendre. Premièrement. Deuxièmement, je vous ai donné le Mali. L'étendue du Mali, comment c'est grand en termes de superficie. Le Mali ne se limite pas à Bamako. Le Mali est grand. Quand vous prenez le pouvoir dans un territoire aussi grand, qui a été longtemps, depuis Moussa Traoré, la base arrière de la puissance impérialiste en Afrique, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez fait un coup d'État. Il y a un certain nombre de lobbies, de gens, parce que la récupération de Kidal en est la preuve. Voilà. Que jusqu'à présent, depuis 2023, plus de 2 ans après, les nouvelles autorités militaires n'ont pas réussi à stabiliser la question sécuritaire à Kidal. Aucune guerre ne se gagne uniquement par les armes. Les guerres, quand elles se gagnent par la paix de cœur. Quand vous ne réussissez pas à instaurer la paix de cœur, vous n'avez pas gagné de guerre. Parce que la haine, comme la paix, vient du cœur des hommes. Donc, il fallait tendre la main et négocier. Voilà, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que les Touaregs dans le jeu. Il y a les peuples Peul qui disent qu'ils sont vraiment rejetés, brutalisés, et comment on dit ça, ostracisés. Et il y a les Soninké qui se plaignent. Il y a même les Dogons qui se plaignent. C'est quoi donc ça? Donc, il faut inventer de nouvelles formes de négociation. Le guide dit bien le colonel Kadhafi. Lui, il avait pour art de négocier avec les tribus. Il avait une géopolitique interne de l'union des tribus à qui il donnait des accès, des moyens. C'est ça qui faisait la puissance de la Jamaïra libyenne. Mais vous arrivez au Mali, un pays étendu, avec des centaines, des milliers de kilomètres qui sont presque un désert. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Donc moi, je pense sincèrement, pour répondre un peu à Linda, c'est facile de nous dire, oh c'est la France, oh c'est l'Algérie, oh c'est tel. Mais Linda, quand vous avez le camp de Kati, qui est la plus grande base militaire, qui est le centre, le cœur pulsant, n'est-ce pas, du pouvoir malien, qui est attaqué de la manière dont il a été attaqué. Ça fait 3 mois. N'oublions pas qu'il y a eu des attaques au Mali, à l'aéroport, un peu partout. Mais que là, à Kati, c'est le cœur pulsant du pouvoir malien qui a attaqué de la sorte, avec des assaillants qui entrent à Kati sans qu'il y ait une riposte. Avant la riposte, un renseignement. Comment des milliers de personnes peuvent entrer dans la capitale? Comment ça s'est passé? Atteindre le poumon? Comment? Moi, je continue de m'interroger. Comment est-ce possible? Donc, on ne peut pas continuer de dire que, oh, c'est la France, c'est je ne sais pas qui, c'est tel X et Y. Mais il faut aussi avoir le courage de dire qu'à l'intérieur du Mali, il y a un problème. Il n'y a pas que des proxys venant de, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire, comme on tente de nous l'expliquer, etc., etc. Et je dis, je vais loin. Ceux qui sont morts, ceux qui tuent, ceux qui dénigrent, ceux qui balafrent le pouvoir malien aujourd'hui, le peuple malien aujourd'hui, ce sont les Maliens. Ce sont les Maliens. J'avais la même position avec Boko Haram. Oui. Les gens me disent, oh non, on ne discute pas avec les gens qui ont pris les armes contre la partie. C'est faux. Il faut toujours une médiation. Il faut toujours une médiation. Donc, le problème qui se pose au Mali, ce sont des mauvais choix diplomatiques, tactiques, stratégiques, malheureusement, qui créent des dégâts aussi importants. Sadio Camara, pourquoi on parle beaucoup plus de lui? C'est le numéro 2 de l'État malien. Le numéro 2. Effectivement. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est une grosse perte. Très grosse perte. Surtout, je vais loin. Sadio Camara a été considéré comme le plus pro-russe de cette équipe au pouvoir. Le mode opératoire qui a conduit à son assassinat avec celle de son épouse, son fils et son neveu, ressemble fort bien à une signature du Mossad. Attention, ça ressemble fort bien à une signature du Mossad. Or, les informations que nous avons, vous avez cité M. Dussier, il travaille en étroite collaboration avec le Mossad.
quand je vois dans l'expédition panafricain aller à une conférence au Togo avec nos ministres dont je viens de citer, ils sont dans le cœur de Mossad. Quand je voyais en même temps ces politiques de l'AIS aller dans les Émiratis, ils étaient dans le cœur de Mossad. Dans l'encre de Mossad, je veux dire. Donc attention, ce qui se passe au sein de l'AIS, je l'ai dit, et je sors par là maintenant, j'avais dit que cette affaire-là d'avoir une confédération, je dis, allez à la fédération, on dit non, vous êtes trop pressé, il faut prendre du temps. Implémenter un système sécuritaire. Oui.